La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, Fils de Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonne fête à toutes les Myriam, les Marie et tous les composés de Marie et de Myriam. Aujourd'hui, jour de fête pour tout le peuple de Dieu. Au milieu de cet été sans soleil, il y a une fête qui nous ensoleille. Nous fêtons l'incroyable auquel nous croyons, la réussite totale d'une vie, celle de Marie de Nazareth, qui a rejoint son Fils auprès de Dieu. Célébrons avec joie cette Eucharistie, vivons-la dans l'action de grâce. La Pâque du Christ est devenue celle de Marie, elle est déjà la nôtre. Si vous pouvez venir par le milieu, vous ne risquerez pas de tomber. N'ayez pas peur, venez, il y a des places sur le côté, il y a des places partout. Venez par le milieu, c'est le plus simple. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec les anges dans le ciel, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Que notre prière, unie à celle de Marie, monte vers Dieu. Père, tu as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils. Fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée de l'Apocalypse et donc elle décrit, dans un langage codé, la situation de la première Église. Situation difficile puisque cette Église est marquée par les persécutions. Mais au milieu des persécutions, l'Église célèbre la résurrection de Jésus à travers celle de Marie que nous fêtons aujourd'hui et donc à travers la nôtre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde dans l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple
chargés de présents quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. L'Assomption que nous célébrons, c'est une forme de la résurrection. Elle a donc pour origine la Pâque de Jésus, lui qui est le nouvel Adam, nous dit Paul, toujours victorieux de la mort. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors,
Mon âme chante le Seigneur, et dans mon cœur il n'est que joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il a jeté les yeux sur moi. En moi son nom sera béni. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De ses merveilles il m'a comblé. Saint est son nom dans tous les temps. Il fait tomber les orgueilleux, mais il relève les petits. Il rassasie les affamés. Il se souvient de son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Envers son peuple bien-aimé. Alléluia. Il tient promesse pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Deux femmes se rencontrent. L'une, nous dit Luc, est vieille et stérile. L'autre, toute jeune et vierge. Le fils d'Élisabeth bondit de joie dans son sein, tandis que c'est Marie elle-même qui chante la joie pour l'enfant qu'elle porte. Pour les Juifs que nous ne sommes plus, cela rappelle l'arrivée dans les collines de Judée de l'Arche d'Alliance. Vous vous souvenez, cette petite caissette en bois qui contenait le signe de la présence de Dieu, avec devant qui dansait le roi David. David, Marie, Jean, Élisabeth sont tout joyeux d'être tout proches de Dieu. Et aujourd'hui, on pourrait dire que nous célébrons presque les retrouvailles entre Marie et le Seigneur. Ce Seigneur, elle l'a porté d'abord. Ensuite, elle l'a accompagné durant 30 ans dans sa vie cachée, puis durant 3 ans dans sa vie publique. Et puis on l'oublie souvent, elle l'a reçu à l'Eucharistie que les apôtres célébraient après la Pentecôte. Aujourd'hui, elle le retrouve pleinement dans sa gloire. Le Seigneur aura donc été présent et elle lui aura été présente à tout moment de son existence. Marie, vous le savez, étant l'image parfaite de l'Église, elle nous rappelle donc la joie qui doit être la nôtre, en sachant que le Seigneur est avec nous, que nous le portions, que nous soyons dans une vie cachée, que nous l'annoncions, que nous vivions l'Eucharistie, il est toujours là, réjouissons-nous. 2. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de mail à l'époque, ni de SMS. C'est donc le ventre de Marie qui a montré à Élisabeth qu'elle était enceinte, sans qu'elle dise un seul mot. L'Église doit aussi montrer au monde qu'elle porte Jésus sans dire un mot. Nous devons donc provoquer la joie des autres, pas parce que nous disons, mais par notre manière d'être, tout simplement par notre ventre, pourrait-on dire. Parce que je vous rappelle, relisez le texte, Marie ne dit qu'une chose à Élisabeth, bonjour, shalom, la paix. Elle ne lui dit pas sa grossesse
et elle ne lui explique pas encore moins les circonstances de celle-ci. Mais Élisabeth voit que Marie est enceinte. Mes amis, si l'on remarque en nous voyant que nous portons en nous le Christ lui-même, le monde à l'image de Jean bondira de joie. À l'inverse, si le monde n'est pas heureux de nous voir, ça doit poser question. 3, enfin. Marie, dans la tradition, vous le savez bien, est comparée soit à un vitrail, soit à la lune. Mais dans les deux cas, c'est la même image. Car ni le vitrail ni la lune n'ont de lumière propre. Le premier, le vitrail, illumine de tous ses feux notre Église, mais quand le soleil brille. Et la lumière, elle, va refléter sur la terre, la lune, elle, va refléter sur la terre la lumière du soleil. Ni l'un ni l'autre n'ont de lumière propre. L'Église non plus n'a pas de lumière propre. Mais notre rôle, comme Marie, c'est de la transmettre, de la faire passer par nous. Car la vie de Marie la vie de Jésus, ne va pas s'arrêter au ventre de Marie. Elle le donnait déjà à Élisabeth et à Jean, et bientôt, elle la donnera au monde. La vie de Jésus, la vie de la lumière ne s'arrête pas sur le vitrail ou sur le sol lunaire, mais il sera réfléchi sur la terre, et il prendra, comme les vitraux, des couleurs multiples dans l'Église. Comme une couleur de vitrail, Marie donne une couleur au message de l'Évangile. La couleur de la joie, la couleur de la confiance, la couleur de la mise en marche. Et nous, en ce jour de l'Assomption, quelle couleur de l'Église allons-nous donner à nos communes? Amen. Chantons ensemble notre foi. Credo, 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 credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Credo, 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 credo. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Credo, 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 credo. Seigneur, que ton esprit inspire notre prière, comme il inspira à Marie le oui qui sauve les hommes. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Heureuse es-tu, Marie, toi qui as cru aux promesses. Avec toi et le pape François, nous prions pour que l'Église, invitée à recevoir du Saint-Esprit la force de se convertir. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Le Seigneur s'est penché sur toi, ô Marie. Avec toi, nous prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent humiliés, victimes de l'injustice des puissants. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur, montre ta tendresse aux habitants de nos communes durement éprouvées par ces inondations et regarde les larmes de ceux qui pleurent. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Beaucoup de parents sont angoissés et parfois découragés par la perte des valeurs d'amour et de partage dans notre société. La grande solidarité qui a entouré les sinistrés de nos régions nous montre pourtant que beaucoup d'entre nous n'ont pas oublié les valeurs chrétiennes. Pour que toutes les communautés chrétiennes soient accueillantes et porteuses de fraternité, de bienveillance et d'espérance, prions le Seigneur. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-les. En mémoire de Marie, la Sainte Mère de ton Fils, nous te le demandons par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, la collecte se fait à la sortie. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, que s'élève jusqu'à toi notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants d'amour, aspirent toujours à monter vers toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons ta résurrection. Amen. Nous attendons ton retour. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En particulier, Anthony Luthor, Florian Grogna et les défunts des familles de Halleux-Orban, Marie-Paul Pérez-Ponsin, Jean-Paul Levaux, les victimes des inondations et du séisme en Haïti. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie élevée au ciel, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur fait pour nous des merveilles, saint est son nom. En frères et sœurs, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, accomplis en nous les merveilles dont ta mère fut comblée. Fais de ton Église le témoin fidèle de la paix que tu nous partages, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
malheureux, il apaise leur faim. Voici le don de Dieu, le pain de la joie, le pain de la vie. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, les personnes de ce côté, vous restez assis. On va commencer par ceci, en venant par l'allée centrale et en rejoignant nos places par les allées latérales.
Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Et nous prions encore. Après nous avoir donné, Père, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons à prier pour les défunts de ces inondations, pour les défunts du séisme en Haïti. Prions aussi pour l'Afghanistan, en ces jours tellement difficiles. Les défunts de notre unité pastorale, Félicie, dite Lucie Lampère, veuve de Charles Michel, décédée à 95 ans, un temps de prière a été célébré au funérarium d'Hambourg. Mariette Jacquemart, veuve d'Henri Wégimont, décédée à 88 ans, un temps de prière a été célébré au funérarium Bottin. Nous célébrons aussi désormais en dehors de notre unité pastorale, car vous le savez, 3 funérariums ont été sous les eaux, et donc forcément des personnes de notre unité pastorale reposent dans des funérariums à l'extérieur. C'est donc logique que nous ayons célébré les prières là-bas aussi. Mathilde Breuilans, veuve de Ferdinand Grigné, décédée à 101 ans, un temps de prière a été célébré au funérarium de Beaufailly. Et notre amie Michel Bruyère, veuve de Mamot de la Motte, décédée à 92 ans, ses funérailles seront célébrées mercredi à 10h en l'église d'Hambourg. Pour le reste, vous lisez bien vous-même toutes les informations qui sont là-bas. Et donc je vous rappelle que le panier pour la collecte se trouve sur la table, juste là, à l'entrée, là où vous trouvez les feuilles de chant et les feuilles d'info. Et avant de nous tourner vers Notre-Dame des Sources, la patronne de notre unité pastorale, eh bien, en ce jour de l'Assomption, nous avons une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu
Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est tout près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame des Sources. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se n'est envahi de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le doute, par les courants de tristesse, regarde. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu l'as pris, tu ne faiblis pas.
va.